ta grâce ce matin. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Je veux me réjouir particulièrement ce jour, parce que encore ce jour est dimanche. C'est le jour que tu as choisi pour que nous te rendions gloire, honneur et puissance. C'est toi, Père, notre Dieu, notre Roi, qui a fixé les temps. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui as donné une borne à la mer, Seigneur notre Dieu. Tu n'as pas pris des blocs de béton, tu as simplement déposé par ta sagesse du sable. Pour donner une limite à la grande mer, Seigneur, malgré ses flots, malgré sa colère. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que, Père, ce jour de notre Roi, nous sommes heureux de nous adresser à toi en tant que notre Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Je pense que Dieu est bon. Les dimanches sont des jours merveilleux. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai envie de me célébrer un peu. Alléluia. C'est la fête des pères. Je pense beaucoup au Père. Je pense beaucoup au Père. Au Père avec S à la fin. Je pense aussi au Père, le Père des pères, le Père qui est responsable là-bas, Père. Alléluia. Il est merveilleux, notre Père. Gloire à Dieu. Mais c'est une grâce d'être Père. Chaque occasion que Dieu nous donne, c'est, pour moi, chaque fête est un événement, pas pour me réjouir vraiment sans limite, mais pour dire merci à Dieu. Parce que le monde, je ne sais pas qui l'a inspiré pour dire qu'aujourd'hui, 15 juin était jour de la fête des pères. Mais ça me fait penser vraiment au Père. Alléluia. Il y a des pères qui se sont battus, et je crois que tous les pères se battent pour donner un avenir, pour donner une orientation à la vie de leurs enfants. Et ce qui est intéressant avec Dieu, on ne pourra jamais savoir en tant que fils le prix payé par le Père. En tant que père humain, en tant que fils humain, c'est difficile pour un fils de savoir et de prendre conscience du prix qu'un père peut payer. Alléluia. C'est souvent rare de voir les gens qui sont conscients du prix du Père. Alléluia. Mais notre Abba-Père, c'est un Père conscient. C'est un Père qui est responsable. Il fait ces choses avec beaucoup d'enseignement. Et lui nous a dit le prix qu'il a payé. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Dis avec moi, le Père nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Je crois que c'est sciemment qu'il a dit ça, le Père. Pour qu'on prenne conscience de ce qu'il a payé comme prix. Alléluia. Imaginez un peu, s'il n'avait pas dit ça, et regarde même bien qu'il ait dit ça. Souvent, les fils ne sont pas conscients du prix. Le Père, lui, il a écrit ça forcé. Il dit, tu sais, pour que toi tu sois là, pour que tu sois appelé fils et frère, le mot être enfant de Dieu ou bien être fils de Dieu, c'est le cœur du combat chrétien, c'est le cœur du combat spirituel. On peut dire, donner tous les titres à Jésus. Le monde sera d'accord, il est prophète, archibishop, tout ça. Mais quand on dit fils de Dieu, ça devient un tollé total. Parce que pour le monde, un être humain, être fils de Dieu, c'est un scandale. Mais justement,
On a été sauvé par le scandale des hommes. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une sagesse, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Et c'est par la folie de la prédication de la croix que nous sommes sauvés. Alléluia. Je voulais qu'on acclame le Seigneur pour tous les pères dans le monde entier. Alléluia. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois que je veux bénir Dieu pour moi-même. En tant que père, je veux bénir Dieu pour ma vie. Parce que j'ai engendré une multitude. Alléluia. Dans le Seigneur. Dolson à Aïssia, à Zobia, à Daloa, à Yopougon, à Yamsokro. Dolson un peu disséminé à Boaké. Dolson en Europe, aux États-Unis, au Canada. C'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais parler ce matin de la conscience du Fils par rapport au Père. La conscience du Fils par rapport au Père. Alléluia. Je me souviens quand j'étais enfant, mon père, il ne savait pas lire ni écrire. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris tout l'effort qu'il faisait, l'effort mental, l'effort physique, l'effort mental, l'effort spirituel, pour que moi je devienne quelqu'un. Par exemple, les soirs on étudiait sous la lampe à tempête. Oh, j'ai pris Dieu, j'ai béni Dieu pour vous parce que vous n'avez pas connu cela. On met le pétrole dedans. Et pour des familles où tu n'as pas la possibilité d'avoir ton père avec toi, à une certaine heure, le maître des lieux vient prendre sa lampe parce qu'il faut que le pétrole reste pour le lendemain. Or, nous, le père met le pétrole et puis il te dit qu'il faut étudier. Lui-même, il ne sait pas lire. Il ne sait pas écrire. Donc, tu ouvres ton livre et tu commences à lire. Là où on a mis Mariam jouer à la balle, il ne sait pas lire. Mais quand tu mens, il dit tu me prends pour bête. Tu me prends pour bête. Déjà, il a vu le dessin d'une fille. Il faut qu'il ait le nom d'une fille dedans. Il fait recours à son intelligence. Et il a vu le dessin d'une balle. Il faut qu'il y ait ballon, balle dedans. Donc s'il n'y a pas ces deux éléments dedans, il sait que tu mens. J'ai dit, mais comment il faisait pour savoir que je mens? Et comme j'ai béni Dieu, Dieu m'a donné une petite intelligence, mais une grande intelligence. Donc je lisais bien. Donc il disait, ah ben c'est bien. Il partait voir le directeur de l'école. On avait un autre directeur à l'époque. Mais un monsieur, un gros. Je ne sais pas s'il vit encore, monsieur Gérard. Il a une coiffure raide comme ça, puis il peigne ses cheveux comme ça. Mais une terreur. Il a dit lui-même faisait peur aux parents d'élèves. Après, il faut donner les élèves. Donc quand on le voit comme ça, l'école tremble. Mais mon père partait le voir pour dire, lui là, il n'a qu'à bien travailler. Et je me rappelle de mon maître de CP1, M. Thomas, CP2, M. Thomas, je crois, CE1, CE2, M. Lobad aussi, Benjamin, et puis je crois CM1, ça devait être le même, et puis CM2, monsieur, un BT là. Amen. Donc,
c'était extraordinaire que les parents veillent. Vend son café. À l'époque, il n'y avait pas de cacao. C'est le café. Et il doit s'occuper de toi. Il doit payer les fournitures. Le bic, le crayon, la gomme. Et souvent, des choses qu'on étudiait à l'école, on doit payer pour ça. On n'avait pas connu mala à pois, mala rayé, mala à pois, mala rayé, mala unique ou bien mala poli. Voilà, mala troué. On n'avait pas connu ça. Alléluia. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je suis tellement sapé. Là, ça a tenu maintenant. J'ai mis ça comme... Alléluia. Donc, tous ces malins-là, tu n'as pas connu ça. Donc, il faut respecter les gens qui ont vécu. Et donc, le père, il faisait tous ces sacrifices pour que l'enfant réussisse. Gloire à Dieu. Ce qui est intéressant à savoir, premier point, entre le père et le fils, ou bien le père et les fils et les enfants, c'est que c'est un cycle. Dis à ton voisin, on est dans un cycle. Dieu qui nous a créés, il sait que il nous a mis dans un cycle. Tu fais des enfants, tu nais, d'un père, d'une mère, tu grandis, et après, toi, tu fais des enfants, tu les soutiens jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes, des adultes, ils se marient, ils quittent la maison, le nid familial, et aussi à leur tour, ils se marient, ils font des enfants. Alléluia. Donc, quoi qu'il en soit, que tu aies 2 ans, 3 ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, tu auras un jour une famille. Tu fonderas un jour une famille. Et ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est que la moisson de la famille dépend de la semence de l'enfance. Dépend de la semence du fils. Alléluia. Retenons ça bien. La moisson du père dépend de la semence de ce même père quand il était fils. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, quand tu deviens père, les enfants sont encore petits, mais ils grandiront. Quand tu vieilliras, tu vas moissonner ce que tu auras semé au moment où ton père est vieux. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Bien. Je vous ai dit la conscience du fils par rapport au père. Luc 2, 49. La conscience du fils par rapport au père. Et ce que nous sommes en train de lire, le diable le sait, il le connaît. Et c'est quand tu connais quelque chose que tu peux mieux combattre ou contourner cela. Vous savez, les gens qui ne respectent pas trop la loi, c'est ceux qui connaissent la loi. Ils peuvent inculper un innocent ou disculper un criminel. Moi, j'aime regarder les films des avocats. Là. Le gars, on sait que c'est lui qui a tué. Mais il est un bon avocat qui fait tout. Par un petit détail, le gars, on dit acquitté. Ou bien on abandonne les charges. Parce qu'il est un bon avocat. Alléluia. Donc le diable connaît bien la parole de Dieu. Donc il l'utilise dans le sens contraire pour pouvoir prendre cette même parole pour condamner les enfants de Dieu. Alors ne soyons pas naïfs. Luc 2, 49. Luc 2, 49. Oui. Il leur dit. Il leur dit. Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas? Ne saviez-vous pas? Qu'il faut que je m'occupe. Qu'il faut que je m'occupe. Des affaires de mon père. Des affaires de mon père. Jésus avait à cette époque 12 ans. Ils sont allés adorer à Jérusalem, de Nazareth, où ils étaient. Et Jésus, au retour, il s'est perdu. Ses parents ont pris 3 journées de marche pour le chercher. Parmi leurs amis, leurs compagnons de voyage, ils ne l'ont pas trouvé.
ils sont allés le chercher dans la ville maintenant de Jérusalem et ils l'ont trouvé au temple. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Il leur répond, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que, quelqu'un dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? S'il dit ça, ça veut dire, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors prenons le contraire. S'il ne s'occupait pas des affaires de son Père, qu'est-ce que cela aurait été? Ça veut dire qu'il aurait transformé le but de sa naissance. Je pense que je parle bien. C'est-à-dire, si Jésus, il n'avait pas pensé à s'occuper des affaires de son Père, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez lui. Parce qu'il dit à ses parents qui sont plus vieux que lui, mais comment vous faites pour ne pas savoir ça? Pourtant, c'est un cycle normal. Ou bien vous n'avez pas eu 12 ans. Vous n'avez pas été enfant comme moi. Mais que faisiez-vous? C'est ce que ça veut dire. En fait, je suis en train de commenter. Parce qu'il dit, ne saviez-vous pas? Ça veut dire, comment vous avez fait pour ignorer cela? Alléluia. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper, qu'il faut? Vous voyez, c'est un impératif. Qu'il faut. Ça veut dire, si lui ne fait pas, ce n'est pas bon. Alléluia. Qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Alors les affaires de son Père, pour ne pas qu'on se méprenne, ce n'est pas forcément les affaires financières. Il était au temple. Alors les affaires de son Père, c'était la maison de son Père, la maison de Dieu. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Donc Jésus sait que c'est un cycle. Il sait aussi qu'il doit faire des choses dans le temps. À 12 ans, il a dit à son père biologique qu'il y a un autre père qui est supérieur à toi dont il doit s'occuper. Les affaires. Alléluia. Je veux expliquer pour qu'on comprenne bien ce pourquoi nous sommes là. Alors si on veut suivre la logique de Jésus, c'est que nous aussi, on doit s'occuper des affaires de notre Père. Alléluia. Des affaires de notre Père. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, si tu te perds, il faut qu'on te trouve au temple. Si on te cherche et qu'on dit, mais où il peut être, il faut que ça soit à l'église ou bien en prière, quelque part dans ta chambre. Il ne faut pas qu'on te trouve dans un endroit normalement où on trouve les gens de ta génération. Parce qu'ils l'ont cherché parmi leurs amis qui ont des enfants de son âge. Alors si on te cherche, si jamais tu t'es perdu, quelqu'un t'appelle, il n'arrive pas à t'avoir, il faut qu'il pense automatiquement que tu es en prière. Ou bien? Il ne faut pas qu'il pense que tu es quelque part. Je n'ai pas envie de dire le nom. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Alléluia. Il ne faut pas qu'il pense que tu peux te trouver dans son imaginaire, que tu pourrais te trouver quelque part d'autre. Il faut qu'il pense que tu es quelque part. Vous savez, le monde ne pense même pas comme ça. Si tu es trop à l'église, tu deviens un problème pour les gens du monde. Je précise pour les gens du monde. Si tu es trop à l'église, que tu deviens un problème pour un chrétien, c'est que ce chrétien-là, c'est un gars du monde. Alléluia. Donc, tu devrais être quelque part. Une destination. Et aussi qui détermine une destinée. À cause de la destinée, frère, quand je parle de destinée, ne pensez pas à nos ambitions. Je ne parle pas de ça. Alléluia. La destinée, notre destinée,
c'est que c'est dans Romains 8, après le verset 28. Amen. Amen. Voilà. Ça aussi dans Actes. Il dit ceux qui étaient destinés au salut furent sauvés, à la vie éternelle furent sauvés. Notre destinée, c'est saisir la vie éternelle. Ça, c'est notre destinée. Notre destinée, c'est ressembler à Jésus. Donc, quand je parle de destinée, comprends-moi bien. Je ne parle pas de ton ambition. Sinon, ça, ce n'est pas ta destinée. Ce que les gens prennent aujourd'hui comme destinée, c'est les affaires auxiliaires de la vie, normalement, dont on doit se saisir pour être utile dans les mains de Dieu. Alléluia. Parce qu'on doit répondre sur cette terre aux besoins terrestres par des moyens matériels, par des moyens terrestres. Amen. Donc ça, ce n'est pas une destinée. C'est juste une ambition, le désir même de faire des choses pour pouvoir répondre aux besoins. Paul dit, l'amour fraternel doit vous pousser à travailler de vos mains pour que vous ayez de quoi à subvenir aux besoins des autres. Ça, ce n'est pas une destinée. Donc si je travaille davantage pour avoir beaucoup d'argent, bon, je parle de moi, je ne parle pas de toi, s'il te plaît. Je parle de moi. C'est pour construire des églises. C'est pour que la mission puisse progresser. C'est pour ça que moi, je travaille. Amen. Amen. Sinon, travailler pour se créer un empire, ce n'est pas une destinée, c'est une ambition. Chaque fois que vous pensez à un mot, quand vous prêchez un mot, cherchez-le dans la Bible. Et comprenez-le selon la Bible. Notre destinée, c'est de ressembler à Jésus. C'est de faire la volonté de notre Père. C'est notre destinée. C'est le chemin que Dieu a tracé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, quand il y avait des choses que les Juifs ne comprenaient pas, Jésus les ramenait toujours au commencement. Il dit, allez-y voir au commencement. Ce n'était pas comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, c'était de s'occuper des affaires de son Père. Si on te cherche, mon frère, il faut qu'on te trouve là où le Père doit te trouver. Qui a déjà été jeune? Et puis, quelquefois, ton papa est fier. Mais souvent, pourquoi ton papa est fier? Pourquoi souvent, ton papa te donne l'argent? Quand nous, on était jeunes, c'est quand tu vas au champ avec lui. Non, il est content. Ou bien? Amen. Beaucoup ont vécu ça. Hein? Quand tu vas au champ avec le vieux, là, il est content comme ça. Quand vous révélez le soir, non, le jour il va en ville, il t'envoie un pain avec une boîte de sardines. Mais c'était de l'or à l'époque. Vous ne comprenez pas aujourd'hui les choses parce que vous n'avez pas connu certains manques. Moi, j'étais le dernier fils. Et quand mon père va en ville, il achète un peu 3 gros pains comme ça avec des boîtes. Et puis, pour moi seul, il achète un pain, un gros pain avec une boîte de sardines. Ça, c'est pour moi seul. Alléluia. Donc, quand tu es dans les affaires du Père, le Père est fier de toi, il est content. Tu peux dépenser tout son argent, ça ne va pas lui faire mal. On est d'accord, non? Bien. Donc, Jésus, ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'occuper des affaires de son Père. Mais, qu'est-ce que cela nous donne de nous occuper des affaires de notre Père? Alors, pour t'éclairer davantage, comment tu dois t'occuper des affaires de ton Père? D'abord, il faut identifier les affaires de ton Père. Jésus était au temple. Donc nous aussi, soyons au temple. Trouvons une occupation au temple. Ce n'est pas le rabbin qui lui a dit, il faut faire ça. Lui, il est parti et il a commencé à parler avec eux. Amen. Parce qu'il sait que c'est sa responsabilité. Dis à moi, c'est ma responsabilité. Ok. Un secret important, Jean 8, 29. Est-ce qu'on se comprend? Je parle calmement pour ne pas qu'on se perde. Jean 8, 29. Jean 8, 29. Oui. Celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Est avec moi. Est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parlant de son Père, il dit aux Juifs,
avec qui il discutait. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Ça, c'est un secret. Pour que Dieu soit avec toi, on doit faire quoi? Il dit, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il n'a pas dit, je trouve en ce qu'il me demande de la joie pour le faire. Il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est difficile de faire ou c'est pas difficile de faire, on n'en sait rien. Ce qui nous trompe souvent, on a l'impression que ce que le Père nous demande sera toujours agréable à faire. Frère, ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Pas ce qui m'est agréable, mais ce qui lui est agréable. Les conflits entre les pères et les fils naissent à partir du moment où les fils ont envie de vivre une vie indépendante. Souvent faire les choses qui ne sont pas agréables au père. Parce qu'eux, ils comprennent ça comme ça. Donc, il faut que le père devrait être content parce que j'ai fait ça. Mais est-ce que le père t'a dit que ça lui est agréable? Alors, je prêche bien? Bien. On est en train de méditer, aujourd'hui c'est fête des pères. Bon, qu'est-ce que toi tu ferais pour que moi je sois content? Si tu m'appelles papa. C'est de ça qu'on parle. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Si je fais toujours ce qui lui est agréable, ça veut dire quoi? Je connais ce qui lui est agréable. Soit je connais ce qui lui est agréable, soit il me l'a demandé expressement. Et Jésus l'a vraiment. Vous savez, mon père m'a dit un jour, papa m'a dit un jour, il dit, Michel, tu sais, on a reçu au même titre que Jésus. Il a sa manière de parler là. On a reçu au même titre que Jésus. Donc j'ai tiré mes oreilles. Il dit, tu sais ce qui fait la différence? Il dit, non papa. Il dit, c'est la volonté. Jésus avait appliqué toute sa volonté à faire ce que le Père lui demandait. Mais nous, c'est notre volonté qui nous fatigue. Et j'ai compris qu'effectivement, il n'y a pas une chose que le Père ait donnée à Jésus qui ne nous ait pas donnée. Le Père a donné la même quantité de foi à Jésus qu'à nous. Il a donné, d'ailleurs même Jésus a dit, celui qui croit en lui, il fera des œuvres que lui il a faites, mais il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que le Père est disposé au même titre que nous, au même titre, de la même manière il était disposé pour Jésus, c'est cette même manière il est disposé pour nous. Je vais parler doucement. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est notre volonté. Alors il dit, le Père est avec lui. Il ne l'a pas laissé seul. Parce que lui, il fait toujours ce qui est agréable au Père. Oh, imaginez-vous si le Père est avec toi. Je n'ai pas envie de trop développer ça, mais vraiment, frère, tu sais, il y a l'onction et puis il y a la présence de Dieu avec nous. Quand Dieu est présent avec un homme, oulala, même ses erreurs deviennent des instruments de gloire. Alléluia. Quand Dieu est avec un homme, il y a une grande différence. L'onction, c'est pour une manifestation peut-être spontanée. Mais quand Dieu est avec la personne, c'est la présence même de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Jésus dit, le Père est avec lui. Il ne l'a pas laissé seul. Parce que lui, Jésus, donc ce qui a déplacé le Père, ce qui garde le Père auprès du Fils, c'est le fait que le Fils fasse ce qui est agréable au Père. Or, ce qui est agréable au Père, c'est toujours dans l'intérêt du Fils. Moi, je n'ai jamais vu un Père qui veut que tu agisses d'une manière pour ton désintérêt ou bien pour te détruire. Je ne sais pas si vous avez des idées à faire chose, attention. Moi, souvent, quand je parle à mes enfants, oh frère, souvent je te dis non, non, ne fais pas ça, non. Pourquoi? C'est mesurant, connaissant les conséquences, que je te dis aujourd'hui, non, ne fais pas ça. Non, ne marche pas ici. Non, ne va pas là. Non, prends la Bible, lis.
Parce que je sais que Dieu va nous bénir. Je disais à des gens hier, je dis, je sais une chose. C'est que Dieu va nous bénir. Frère, Dieu va te donner l'argent. Donne-moi un bon amen. Amen. Ce que tu veux là, Dieu va te donner. Amen. Je t'assure. Parce que Dieu n'est pas méchant, il est bon. Il va te donner ce à quoi tu aspires là, il va te donner ça bien. Mais le problème, c'est dans quelles conditions tu seras quand il va te donner. Il n'y a pas un témoignage d'un jeune frère qui est venu me voir. Il avait cherché de travail jusqu'à... Ça n'allait pas. Et c'était le chéri d'une de mes collaboratrices. Il est venu me voir vraiment. C'est lamentant, des trucs comme ça. Je sais, je l'ai écouté, gars. Il dit, c'est travail tu veux. Il dit, c'est pas grave. Dieu va te donner travail. Mais tu sais quoi? Pendant que tu es assis là, tu es en train de me parler, là, il y a une question qui me vient à cœur. Il dit, quoi, pasteur? Il dit, qui seras-tu quand tu auras ce travail? Si tu réponds à cette question, ce serait intéressant. Il dit, pasteur, non. Bon. D'accord. Donc on a prié, il est parti. Il n'est pas de cette communauté. Hein. Il est d'une autre communauté même qui est un peu différente des évangéliques. Mais tu sais, Jésus, c'est comme un comprimé. On ne cherche pas à savoir c'est quoi ton identité pour te donner médicaments à la pharmacie. Si tu as un besoin, on dit c'est quoi? C'est Corona, bon tiens. C'est quoi? Tu as mal à la tête, tiens paracétamol. Tu as quoi? Tu as mal au ventre, bon tiens, Flagyl. Tu as quoi? Tu as ça, tiens ça. Ou bien c'est pas comme ça? C'est comme ça Jésus. Sinon la femme pécheresse là, elle n'allait pas le toucher. Gloire à Dieu. Le gars va et on l'appelle. Il s'en fait entretien. On lui demande prétention salariale et puis il dit, dès qu'il a dit le gars a validé, je vais signer le contrat, lui ont donné. Donc quand ils ont fini de signer le contrat, puis ça s'est dit, mais merde, je l'ai pu dire un peu plus. Donc il est venu me voir pour m'annoncer la bonne nouvelle. Pendant qu'il était en train de sauter, moi j'étais calme et je le regardais. Je le voyais, pendant qu'il sautait, moi je le voyais dans les maquis. Pendant qu'il sautait, je le voyais dans des choses terribles. Et il est parti. On lui a donné une voiture de service. Ah, patatras. Le gars, un joli garçon, il est devenu sombre. Tu sais, quand tu veilles trop dans les coins sombres, tu deviens sombre. Il est devenu très sale. Oh, il est parti, commercial. Et je l'ai rencontré, il a dit, tu as vu ce que je t'avais dit? Il dit, oui, pasteur. Mais comment j'ai fait pour en sortir? Il a dit, tu peux. Si tu veux en sortir, tu peux. Est-ce que tu veux seulement parce que Dieu aussi veut? La conversation s'est arrêtée là. Moi, j'ai continué ma route. Je t'ai donné le médicament, je suis parti. Celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Alors donc, l'Église n'est pas seulement l'ensemble des croyants, c'est la fiancée du Fils de Dieu. On est actuellement dans l'époque, dans le temps des fiançailles. Le mariage aura lieu au ciel. Imagine le temps des fiançailles est encore plus intéressant que le temps de mariage. Alors je vais dire à une jeune fille, profite de ton temps de fiançailles. Parce que c'est là, on est tellement pressé de te marier qu'on ne réfléchit pas et puis on te donne. On dirait que tu n'étais pas fiancé. Tu n'étais pas encore bien fiancé. Le pointeur, il est toujours chaud au rendez-vous, il est très galant. Mais le mari n'est pas forcément galant. Hein? Bref. Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que ce qui est agréable au Père nous est forcément agréable? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Et ça, c'est agréable souvent. Ah, c'est pas souvent agréable, hein? Ah, d'accord, ok. Donc, pour que le Père soit avec le Fils, Jésus nous donne un secret. Lui, il fait toujours ce qui est agréable au Père. Et je peux même transformer ça en un combat spirituel. Combattons pour faire les choses qui sont agréables au Père. Combattons. Et c'est un combat. C'est un combat de répondre par ce qui est agréable au Père. C'est un combat de faire, de vivre pour le Père. C'est un combat. Alors, voilà, un de nos frères là, ce frère là, il y a des fois que je l'interroge, il est un peu... Abraham. Il va prier, Seigneur, voilà où tu m'as béni Isaac. Puis Dieu dit, donne-moi Isaac. Non seulement, il faut le consacrer comme on a consacré Samuel. Il dit, toi-même, il faut le prendre. Tu as fait holocauste. Ça a été à l'égorger. Puis tu vas le brûler. Frère, c'est trop, c'est trop. Ou bien? Hein? Bon. C'est compliqué, hein? Bon, on n'est pas Abraham. Dieu merci. Dis-moi Dieu merci. Dieu merci. Alors, il ne va pas te demander ton Isaac. Amen. Amen. Alors le secret, pour être un fils, cherchez-moi le verset qui dit, un fils sage fait la joie du Père. Pour être un fils qui a la conscience du Père, Jean 10, 30. Un deuxième secret. Non, pendant ce temps, cherche le verset là. Jean 10, 30. Au tableau, tu peux mettre Jean 10, 30. Jean 10, 30. Proverbe 15, 28. Garde ça, on va lire ça après. Jean 10, 30. Jean 10, 30. Jean 10, 30. Oui. Moi et le Père. Moi et le Père. Nous sommes un. Nous sommes un. Pour que le Fils puisse faire la volonté du Père, il faut que le Père et le Fils soient un. Soient un. Dis-moi, moi et le Père, nous sommes un. Être un est un mystère. Si les deux sont un, ça veut dire que c'est celui qui est né après, qui a commencé à fondre dans celui qui est né avant. Ou bien, c'est pas comme ça. Moi et le Père, nous sommes un. Déjà, ça commence par quoi? Par l'appréciation du Fils vis-à-vis de son Père. Frère, si tu n'apprécies pas quelqu'un, vous ne serez jamais un. Si tu n'acceptes pas quelqu'un, vous ne serez jamais un. Amen. La Bible n'a pas, Jésus n'a pas dit que le Père est bon. Il n'a pas dit que le Père est gentil ou bien le... Non, le Père est bon, ça c'est une certitude. Mais Jésus n'a pas dit que le Père est bon selon le sens humain. Est-ce que vous connaissez la bonté selon l'homme? La bonté selon l'homme est une bonté corrompue, intéressée. C'est une bonté où on peut être ensemble. Je ne peux pas te reprendre parce que je n'ai pas envie de gâter mon amitié avec toi. J'ai des choses à sauvegarder. Ça, c'est la bonté, ça, c'est la gentillesse selon l'homme. Quand Dieu dit bonté de Dieu, l'amour de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'amour humain. L'amour humain est hypocrite. L'amour humain, il sait que ce que tu es en train de faire là, ça va t'envoyer dans le trou, mais il t'encourage. Non, ma soeur, moi, merci, mon frère, moi, et puis tu t'en vas seulement. Tu t'en vas comme Kassongo. Et puis demain, quand tu tombes, il dit, on lui a tout dit. Il ne nous a pas écouté. Vous voyez un peu l'amour humain. C'est comme ça, ça est. Pourquoi? Parce que l'amour humain calcule tout. Sauf ses intérêts, sauf sa face, sauf la façon dont on doit le regarder. Si tu veux voir l'amour humain, il faut regarder les vidéos sur Internet. Tu as l'impression que les personnes qui parlent là sont comme ça chez elles. Je ne peux pas dire librement, donnez-moi le micro, il faut que je parle d'une certaine manière. S'il vous plaît, est-ce que vous me donnez le micro? Petit, envoie-moi le micro. C'est comme ça, je lui parle toujours. Pourquoi je vais venir faire, on dirait que ce n'est pas moi? Mon frère, ça c'est l'amour
humain. Ça trompe. Ça trompe. Amen. Dis-moi l'amour de Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père aime le Fils. Et le Fils répond à l'amour du Père. C'est là qu'on devient un. Alléluia. Frère, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Père ne va pas t'aimer seulement parti. Il y a des moments donnés là, il y a une responsabilité du Fils. Dis-moi, responsabilité du Fils. Le Fils doit connaître le cœur du Père. Vous voyez pourquoi les églises ont des problèmes aujourd'hui? Il n'y a pas de conversion réelle, il y a des transferts d'éléments. A dit, quelqu'un est ici, il quitte ici, il s'en va quelque part au dos. Lui, il oublie que là où il est parti, il y a des gens qui sont quittés là-bas aussi pour aller ailleurs. Mon frère, où tu vas là, les gens sont quittés là-bas. Nous, on sait, c'est toi, tu ne sais pas. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça que j'aime mon grand-père. Il prêche quand il regarde moi, ça, réellement, il faut passer encore, tu vas voir. Voilà. Pépé, il faut, voilà. Amen. Si tu l'aimes, tu vas t'asseoir et écouter. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut ta bénédiction. Amen. Donc, l'amour du Père doit trouver une réponse. Et une réponse vraie. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Frère, je te dis la vérité. Il n'y a pas un père qui n'a pas d'attente. Alléluia. Les conflits naissent des attentes perdues des pères. Vous voulez qu'on parle un peu des faits des pères, non? Oui, mais on va en parler, il faut qu'on en parle. Tu sais, il y a des fils qui sont à l'aise quand on ne parle pas de leurs responsabilités. Parce qu'ils sont à l'aise quand ils n'ont pas de responsabilités. Quand tu es un fils, tu n'as pas de responsabilité, tu n'es pas un fils. Ou bien soit tu es un fils irresponsable. Or, un fils irresponsable, ce qui est bizarre dedans, c'est que tu vas faire des enfants irresponsables. Puisque tes enfants ne vont pas te voir faire. Donc, à leur tour, tu ne pourras pas leur dire faites ça parce que toi-même, ils ne t'ont pas vu faire. Alléluia. Jésus dit quoi? Je fais ce que je vois faire au Père. Amen. Gloire à Dieu. J'étais content quand la dernière fois à Yopougon, un de mes fils m'a appelé pour dire papa, il y a un fils qui s'est marié là le jeudi, mon fils Tia. Je l'ai vu une fois ici à Sarchéry, ils sont venus me voir pour dire qu'ils vont se marier. Bien. Il dit mais, il dit missionnaire, ça va le mariage? Il m'a appelé, il dit non, le mariage s'est bien passé papa. Mais on a fait ça comme tu aimes là, comme tu veux là. On a fait ça high class. C'était simple, mais c'était vraiment joli. C'était vraiment merveilleux. Il n'y avait pas trop de pression. C'était vraiment bien organisé. Chaque chose était à sa place. Vraiment, c'était merveilleux. C'est Michel. Il dit waouh. J'étais tellement émerveillé qu'ils me disent on était content de faire ça. C'est maintenant qu'on comprend ce que tu nous dis. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y avait pas de stress pour eux. Ils ont fait un truc simple. Ils ont entretenu le jeune homme dans la simplicité. Il s'est marié un jeudi. Il n'y avait même pas de budget. Le gars finit de se marier. Il allait chez lui à la maison. C'est là-bas. Ils ont fait leur nuit de noces. Au calme. Il est marié, mais il n'est pas marié. Et la fête était très belle. Amen. Le désir du Père, c'est de te faire obéissant à Dieu, plus que de pouvoir être dans les festivités. Ça, c'est mon désir. Si tu n'as pas grand moyen, mon fils, il faut te marier. Mais si tu veux marier toi lundi, tu es marié. J'ai mon fils qui est au Canada, il est quitté là-bas, il est venu ici, il s'est marié un jeudi, le plus simplement possible. On a fait son mariage. Actuellement, il vit au Canada, oui ou non? Alors, si tu n'as pas les moyens, fais ce que tu peux faire pour plaire à Jésus. Quand il m'a dit ça, je peux même dire que c'est peut-être la première fois que je me dis ça. Parce qu'on m'a toujours dit que mes méthodes sont rudes, c'est dur, c'est machin. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est difficile d'avoir un fils qui ne sait rien faire. C'est difficile de voir un chrétien
qui ne sait rien faire. Amen. Donc c'est pour ça qu'on dit, fais comme ça, sinon ce n'est pas méchant, on veut garder notre paix. Mais, je ne sais pas comment je vous explique, c'est difficile de voir ton fils et puis ne pas lui transmettre ce qu'il faut lui transmettre pour que demain, il soit aussi autonome, il transmette à quelqu'un d'autre, pour que la roue de l'excellence tourne. Frère, l'excellence coûte cher. Pour qu'on entende un son excellent, il faut des essais. Il faut de l'ameublement, il faut une organisation. Pour qu'on ait une salle excellente, il faut du travail. Pour qu'on ait une prédication excellente, il faut un investissement. L'excellence coûte cher, mais la moyenne est destructive. Alléluia. Et ma prière, c'est que les chrétiens soient excellents, dehors tout comme dedans. Ne soyez pas excellents seulement dans vos entreprises. Et puis faire les choses comme si de rien n'était à l'église. Si là où tu peux reprendre un employé dans ton entreprise là-bas, un frère fait ça, reprends-le. Parce que tu es en train de t'amuser à les affaires du Père. Pour le Père, ça ne te fait pas mal, mais pour toi, ça fait mal. Est-ce qu'on se comprend? Dis avec moi, un fils conscient des affaires de son Père. Moi et le Père, nous sommes un. Pour que le Père soit avec toi, il faut que tu sois un avec lui. C'est Jésus qui lui dit, ils étaient un. Ils étaient un. Ils étaient un. Alors je nous pose une question. Pourquoi vivons-nous? Est-ce pour faire plaisir au Père ou bien pour nous faire plaisir nous-mêmes? Alléluia. Frère, Jésus n'est plus trop au centre de nos prédications dans nos communautés. Ce qui est au centre maintenant, c'est nous-mêmes. Nos affaires, nos ceci, nos cela, nos machins. C'est toujours nous, ta, ton, ta. Quand on finit, il n'y a pas Jésus. Et on dit vraiment... Mais la Bible appelle ça comment? Les traditions des hommes. Il dit, ma prédication là, ça ne parlait pas des traditions des hommes. Un message qui n'est pas christocentrique nous envoie dans le développement personnel. Le développement personnel est important, oui. Mais un développement personnel sans Christ, c'est comme quelqu'un qui a créé une bombe avec un inconscient. Il va détruire des vies. Amen. Une jeune fille sans Christ qui se marie, elle va détruire la belle famille. Elle va détruire les parents. Elle va détruire la stabilité familiale. Un jeune homme qui n'a pas été forgé au creuset de Christ, quand il commence à travailler, il commence à forger déjà une carapace pour être l'ennemi des pasteurs. Il est d'accord avec les messages qu'on prêche dehors pour vider les églises. Exemple, la dîme. Est-ce qu'on devrait payer la dîme? On ne t'a pas obligé de payer, nous on prêche. Tu peux payer comme ne pas payer. Mais quand toi tu ne payes pas, tu n'es pas obligé de faire de ton voisin un non-payeur de dîmes, mon ami. Alléluia. Sinon Jacob, quand il partait chez Laban, il a dit où je vais là, si tu me bénis, ici là c'est la maison de Dieu, je reviendrai ici et je te donnerai la dîme de tout. Amen. C'est dans Genèse. Il n'y avait pas loi. Amen. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Mais Jacob, c'est après que Dieu l'a visité qu'il a dit ça. Bref, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire, si tu es un avec le Père, pour les affaires du Père, la vie du Père te consume. Si vous êtes un, ça veut dire que tu n'as plus de propriété. Tu appartiens au Père, ce qui t'appartient appartient au Père. Est-ce que je parle? Amen. Je parle doucement aujourd'hui. Parce que je suis trop sapé comme Père. Et... je suis content, hein? Vous savez pourquoi je suis content? Pas de l'habit, mais de vous. Amen. Oui, mais vous ne savez pas, je suis content de vous. Amen. La dureté du Père, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ses enfants.
Vous voulez savoir si je vous aime, je vais vous donner un secret. Si vous étiez observateur, vous allez savoir. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Il ne trouve pas. Bien. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes être en sa compagnie. Or, moi, j'aime être toujours avec mes enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas sa compagnie. Moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, quand nous sommes un, nous formons un. C'est là qu'on rentre dans l'héritage du Père. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes ont envie de blaguer les pères pour avoir l'onction. Et les gens prêchent ça. Ça ne se prêche pas. Je vous donne un secret. Ça ne se prêche pas. Ne prenez pas les exemples dans la Bible pour que... Sinon, Josué, ce qui a fait qu'il a été choisi par Dieu, ce n'est pas parce qu'il servait vraiment Moïse. C'est parce qu'il écoutait Moïse et qu'il a pris le Dieu de Moïse. La Bible dit, prends Josué, fils de Nun, en qui réside l'Esprit. Donc il avait tellement copié Moïse que le Saint-Esprit était oublié de vivre en lui, à l'époque. Voilà ce qu'il a qualifié. Un père spirituel, ce qu'il transmet, c'est la connexion, ta connexion avec Dieu. Sinon, je peux t'imposer les mains et puis une imposition vide de tout. Mais je peux aussi t'imposer les mains avec des mains chargées. Pourquoi est-ce que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un? Regardons Jacob. Jacob, il est né le même jour que Ésaü. Et la Bible même dit, Dieu dit, j'ai rejeté Ésaü et j'ai aimé Jacob. Jacob était tellement près du Père. Il comprenait tellement, la Bible dit que c'était un homme de méditation, il méditait. Au point que lui, il méditait déjà sur l'avenir. Mais Ésaü, lui, il était très charnel. Il aimait les femmes, les Philistines. Vous voyez un peu, non? Les Philistines, les filles dans le quartier, dans l'environnement de son père Jacob, qui ne sont pas chrétiens. Lui partait là-bas, un Kassongo, où il est parti. Et ça faisait mal au cœur. Pourquoi ça faisait mal au cœur du père? Parce que je vous assure, quand on parle mal d'un de tes fils, ça fait mal. Si tu es un père conscient, quand dehors, les témoignages viennent de dehors, que ton fils n'est pas bon, ou bien ta fille n'est pas bien, ça fait très mal. Et le diable le sait, donc il provoque ça. Et Jacob était assis là. Et le père l'appelle Ésaü, il dit, bon, va tuer un gibier, je vais manger. Mon âme va se réjouir à ton sujet, et puis je vais te bénir. C'était lui l'aîné. Bon, si c'est l'aîné, il faut le bénir. C'est à lui que revient la bénédiction. Il dit, mon âme va se réjouir à ton sujet. Ça veut dire quoi? Hein? Non. Ça veut dire que la bénédiction se transmet de l'âme. Une âme satisfaite est facile à véhiculer la bénédiction qu'une âme triste. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi le fils doit faire la volonté du Père. Pour que l'âme du Père soit réjouie à son sujet. C'est facile. La preuve, même Dieu lui-même qui est venu, dans toute sa plénitude, voir Abraham, ils ont mangé d'abord. Ils ont mangé, ils se sont réjouis. Le dessert a provoqué que je dis, où est ta femme? On dit, elle a déposé crème. Elle a fait ce que le mari lui avait dit. Mais elle a ajouté quelque chose de particulier, la crème.
Quand ils ont mangé, il a dit, où est ta femme? Et il décrète, l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanterais un fils. Amen. Je ne sais pas si c'était pour ça qu'ils étaient venus. Mais ce qui est sûr, ça s'est passé après un événement. Amen. Quand l'âme de quelqu'un réjouit, ça transfère de bonnes choses. Amen. Donc Ésaü, lui, il est assis là. Il fait tout pour s'attacher aux choses que le père n'aime pas. Le père, il sait qu'il a reçu la bénédiction aussi de son père. Amen. De Isaac. Isaac, il a hérité d'Abraham. Et Isaac sait le comportement de Ismaël. Il sait ce que ça coûtait à Ismaël. Il sait que lui, il est un enfant de promesse. Son père lui a tout expliqué. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la satisfaction d'Ésaü, c'est la destinée prophétique. Et le gars assis va. Tellement son âme n'était pas réjouie. À leur époque, les animaux même se promenaient. Moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune, les singes là venaient dans le campement de notre père. Les singes. Les rats. Ils nous sautaient souvent le soir quand tu es couché, ils viennent puis te sautent. Souvent, tu peux surprendre des agoutis juste derrière la maison. Imagine à leur époque, les animaux n'étaient pas loin. Mais ce jour-là, le Créateur du ciel et de la terre a reculé les animaux. Et leur mère a dit à Jacob, va prendre un animal dans la bergerie de ton père. J'ai fait ça. Il dit non, papa, maman, ça c'est malédiction. Hein? J'ai pas fait. Elle dit s'il y a malédiction, ça va tomber sur moi. Elle sait qu'il n'y a pas malédiction. Où Ésaü est parti là. Tant qu'il n'y a pas accomplissement de Jacob, il ne va pas avoir gibier. Donc quand tu es un avec le Père, tu es un d'âme à âme. D'âme à âme. Frère, il y a les temps, le cycle de père à fils, il y a un temps où le père, lui, il investit, et puis il y a un autre temps où les fils investissent. Dieu a fait en sorte que l'investissement du fils départ toujours pour le père. Mais les deux ne sont pas évalués au même prix à cause du temps. « 500 000 aujourd'hui n'a pas la même valeur que 500 000 il y a 20 ans. Donc si le père a investi 500 000 il y a 20 ans, ou bien il y a 10 ans, ou bien il y a 7 ans, ce n'est pas la même valeur qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? C'est quoi le fils investit plus que le père? Parce que le père, lui, il investit dans ton devenir. Mais le fils, lui, il investit dans les efforts. Il a tenu les efforts et les douleurs du père. Est-ce qu'on se comprend? Non, donnez-moi un bon amen, pardonnez. Tu sais, les mêmes choses que vous lisez dans les livres, là, c'est de ça qu'on parle. C'est ça. Si vous voulez, un jour, on va s'asseoir ici sans les caméras, et puis je vais vous dire, fa, ce que ça veut dire. Ou bien, c'est toi, tu es un enfant. Tu finis 3 boules d'adégué, non? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est ça. Et Jacob arrive, il dépose. Le père sent le gars, il sait qu'il sent Ésaü à cause des pots d'animaux, là, tout. Mais c'est que la voix là, c'est la voix de Jacob. Il dit les mains sont les mains d'Ésaü. Le parfum, c'est le parfum d'Ésaü. Mais la voix est pour Jacob. Mais malgré cela, il a béni quand même. Quand tu es un avec le Père, il y a un écoulement de vie de l'âme du Père à ton âme. Vous savez, bon, c'est un secret, ne dites pas ça à quelqu'un. Moi, souvent, mon père m'a toujours dit, vous êtes spéciaux. Je ne sais pas, hein, pourquoi il dit ça. Lui seul, il a la... Chaque fois, quand il dit,
vous là, vraiment. Bon, c'est un secret, ne dites pas ça à quelqu'un. Récemment, il a prié pour ma chérie. Elle a commencé à transpirer. L'onction a rempli la chambre, vraiment d'une manière extraordinaire. De la clinique, j'étais là, mon cœur bouillonnait. Je dis, il faut que j'appelle papa. Il faut que papa passe à la maison. Mais quand je pense aussi que je ne peux pas le déplacer de là où il est jusqu'ici, c'est loin. Il est âgé. J'ai dit, papa, il faut prier. Prie pour ta fille. Il dit, ah, d'accord, si j'arrive à la maison, j'ai prié pour elle. Je suis en ville. D'accord. Il arrive, il l'appelle. Oh, mon téléphone, j'ai laissé ça, il était en haut. Donc, quand j'ai vu l'appel, j'ai rappelé. Le gars a commencé à prier, la chambre est remplie d'une certaine nuit façon. Et ma femme a commencé à transpirer. Waouh! Un coup, elle a commencé à transpirer. Elle s'est assise. On a fini de prier. Quand il a fini de prier, amen. Et ce jour-là, elle a bien dormi. Je l'ai appelé le lendemain. Il dit, papa, merci. Dieu a fait vraiment ce que Dieu a fait ici, c'est exceptionnel. Il dit, parce que vous ne retenez pas le mouvement de Dieu. C'est ce qu'il ne faut pas dire ça. Amen. Il dit, vous là, vous êtes fluide. Être un avec le Père, c'est honorer l'onction du Père. Amen. Honorer l'onction. Oh, l'onction aime quand on l'honore. Regardez ce que Dieu dit. Honore l'Éternel avec les prémices de tes biens. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? Frère, honorer Dieu, ce n'est pas parole. Hein? Je répète, honorer Dieu, ce n'est pas parole. Sinon, tous les hypocrites qui ont prié dans la Bible, là, Dieu allait les apprécier. Vraiment, ils ont des belles phrases. D'ailleurs, les hypocrites prient bien. Quand tu écoutes un hypocrite prier, frère, les phrases sont choisies. Il a appris ça. Oh Éternel, El Rapha, El Shaddai, El Masokata, Rebe, El Jibor. Tu es mon Dieu Père. Oh, je te rends grâce. Tu es El Rapha, le Dieu qui guérit. Je n'ai pas fait école de dimanche, donc je ne connais pas tous les noms hébreux de Dieu. Le seul nom, il connaît, c'est Père. Et je vais droit au but. Bon, El Jibor, El Adonai, El Rapha, vraiment, économie des paroles. Papa, j'ai besoin de ça. Et puis il m'arrête là. Voilà. Amen. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Comment on peut être un? Est-ce que c'est le fait d'être ensemble? Non. C'est dans les pensées. Pour être un avec quelqu'un, il faut savoir ce que la personne veut. Pour savoir ce que la personne veut, il faut l'écouter. Aujourd'hui, pour que nous soyons un avec le Père, il faut qu'on lise la Bible. Alléluia. Il faut qu'on lise la Bible. Il y a beaucoup qui vont à l'église, ils ne sont pas un avec Dieu. Il faut lire la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, c'est quoi le secret d'être un avec le Père? Quand tu es un avec le Père, tu transportes le Père. Il y a un verset dans la Bible. Je vais vous expliquer ça un peu. Parce que hier, c'est venu dans ma tête comme vous. Être un avec le Père, c'est méditer sa parole. Hier, j'étais en train de méditer. Il y a un verset là. On dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Comment? Vous n'avez jamais médité dessus? Comment quelqu'un qui épargne peut s'appauvrir? Amen. Et c'est Dieu qui parle aux chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas que tu manques. C'est pas que tu manques. S'appauvrir, c'est pas le fait de manquer. Amen. C'est le fait de ne pas évoluer et être là où tu devrais être.
Je ne sais pas si je me... Bon, venez. Venez. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Venez. Mettez-vous ici. Voilà. Et puis, voilà. Donc, allons un peu devant là-bas. Voilà. Quand eux, ils vont comme ça, au départ, on est au même niveau, si on est content là. Quand eux, ils vont comme ça, que moi, je reste là, j'ai reculé. Asseyez-vous. J'ai reculé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on dit tu t'appauvris, ça veut dire que tu ne dépasses pas, tu n'arrives pas au niveau où tu devais être. On est toujours pauvre par rapport à une échelle. On est toujours quelque chose par rapport à une échelle. On dirait que je parle à un mur. Quelqu'un qui est destiné à gérer des milliards, quand il gère des centaines de millions, il est pauvre pour Dieu. Parce qu'il n'a pas créé pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Si les centaines de millions te satisfont, ça veut dire que tu es en train de t'appauvrir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc quand tu as lu ça, que tu ne médites pas, tu vas dire il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que selon l'intelligence matricielle humaine, quand j'épargne, mon compte en banque s'augmente. Alors qu'il y a un transfert qui devait se faire normalement, mais ça se fait dans le spirituel. À force d'épargner, tu arrêtes le transfert. Amen. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Alors soyez un avec le Père. Amen. Être avec le Père, c'est être dans le secret du Père. C'est connaître l'intimité du Père, au point que tu sais à peu près le battement du cœur du Père. Je parle de là-bas, Père. Amen. Maintenant, si tu veux être un avec le Père humain, apprends à le connaître. Par exemple, nous les pasteurs, nous sommes des pères. Est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas. Est-ce que tu connais mes exigences? Non. Tu ne me connais pas. Est-ce que tu connais les projections que Dieu m'a données par rapport à toi? La vision. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un jeune homme qui était en face de moi. Il lui cherchait travail, mais moi je le voyais. Et quand il est devenu ça, on s'est rencontrés, j'étais désolé. Ça fait mal. Une belle femme comme ça qu'il a. Il a fait 2, 3 enfants, mais il est dehors. Il est dehors. Mais au moment où il était assis en face de moi là, je suis sûr qu'il a juré par tous les dieux que non, lui ce travail-là, c'est pas si le pauvre il est comme ça. Qui t'a dit ça? C'est quand on est riche même on est tenté. Toi, tu parles de quoi même? Oh mon vieux. Bon. Moi et le Père, nous sommes un. Soit dans le secret du Père. Quand on est dans le secret du Père, on se demande aussi, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir au Père? Il parle de là-bas, Père. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne donnent pas dans les églises? Hein? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils donnent à l'église, ils ne donnent pas à Dieu. Est-ce que vous savez combien de personnes viennent mettre de l'argent dans le tronc quand on met ici, qui pensent qu'ils viennent donner à l'église? Ou bien même au pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh ça, c'est l'erreur. Dieu est invisible. Maintenant, si tu crois que tu n'es pas en train de donner à Dieu, que tu es en train de donner à l'église pour répondre aux besoins de l'église, il faudrait mieux pour toi de garder ton argent. Parce que ça n'aura aucun effet frais dans le cœur de Dieu. Tu peux quitter ici, te satisfaire bien, mais bon, être content.
Vous voyez un peu? Tu peux venir donner et puis, dans la tête, c'est à l'église que tu as donné. Donc quand tu as fini de donner, tu te dis, bon, s'il y a un problème, on va gérer ça. Je vous donne un secret. Je vous ai toujours dit, n'aimez pas les cotisations. Parce que la cotisation, en fait, c'est l'homme qui aide Dieu. L'offrande, c'est différent de la cotisation. Est-ce que je comprends? Il y a effectivement cotisation dans la Bible. On appelle ça la collecte en faveur des frères. Par exemple, on peut faire une collecte ici en faveur du pasteur de Zobia qui va se marier bientôt. On n'a pas fait ça pour Dieu. C'est une collecte. Mais Dieu recommande ça. Ça, c'est l'expression de notre amour pour notre frère qui se marie. Mais l'offrande est différente de ça. Est-ce qu'on se comprend? Comprenez-moi bien, ne me méprenez pas. Amen. Donc quand tu es un avec le Père, il t'enseigne. Il t'enseigne. C'est lui qui connaît ta destinée. S'il ne t'enseigne pas bien, si tu n'apprends pas bien, tu vas apprécier ce qui ne devrait pas être apprécié dans le temps. Je ne sais pas, j'ai eu un témoignage. Ouais, je crois que c'est dans le livre de Alain Moloto. Il dit, il y a une soeur qui suivait, qui devait se marier. Elle et son fiancé étaient vraiment amoureux. Ouh là là. Dans les périodes de fiançailles, le jeune homme est mort. Or, lui, il avait encadré sa fille pour qu'elle garde sa chasteté jusqu'au mariage. Elle a obéi. Dans fiançailles, le gars est mort. Il faut voir la fille. Non. Pleurer. Et un jour, il a appelé sa fille. Il lui a dit, on n'a qu'à bénir le nom du Seigneur. Ils ont prié. Elle pleurait, se lamentait, elle pleurait, elle roulait. Quand comme ça, on fait quoi? On commence à accuser Dieu. Pourquoi? Seigneur, mais pourquoi? Il connaît la réponse. Ne crois pas qu'il n'a pas la réponse. Il a la réponse à tout. Rien ne l'effraie. Et là, il a dit, à la soeur, ils sont allés à l'hôpital où ils ont vu que le frère, il était en phase terminale de la séropositivité. La fille, là, elle a commencé à bénir Dieu. À bénir Dieu. À bénir Dieu. À bénir Dieu. Vous voyez? Moi et le Père, nous sommes un. Il faut faire ton effort pour que le Père et toi, vous soyez un. Quand nous sommes un, ce que ça fait, c'est là qu'on dit si deux personnes s'accordent. Tu vois? Moi et le Père, nous sommes un. Ce que Dieu exauce, ce n'est pas le fait que mon fils Fabrice et moi, on est d'accord pour avoir quelque chose. Ce n'est pas ça, l'accord. Quand il dit, si deux personnes s'accordent sur la terre et me demandent une chose, quelqu'un, je leur accorde, ce n'est pas ça. Ah, on n'a qu'à prier ensemble pour que Dieu fasse ça. Ce n'est pas ça l'accord. C'est le fait d'être un dans les pensées, les sentiments. C'est ça l'accord. C'est-à-dire, si on vient te trouver, on va trouver l'autre, vous dites pratiquement la même chose sur un avis demandé. La preuve, il y a des fois, vous partez me demander, vous partez demander à maman, et puis on n'est pas là ensemble, mais on a le même avis. Sur un point donné, on vous donne les mêmes réponses. Ça, on est un. J'ai un frère que j'apprécie beaucoup, Israël, il était ici hier. Nous sommes un. C'est-à-dire, dans notre groupe, tu ne peux pas me critiquer auprès d'Israël. Tu connais déjà. Donc, tu ne peux pas aller là-bas parler mal de Michel. Nous sommes un. Donc, quand tu es un avec le Père, ce que ça fait, ça accélère l'exaucement.
Amen. Donc c'est ça. On va finir par Jean 13, 20. Quand vous êtes un, tu transportes le Père. Jean 13, 20. On va mettre au tableau pour lire. Christ. Voilà. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Le fait d'être un avec le Père fait que on ne sait pas si c'est le Père ou bien si c'est le Fils. Mais les deux sont un. Quand tu es un avec le Père, tu es confondu, tu as les mêmes privilèges que le Père. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, Jésus ne parle pas seulement de l'unité. Il parle de la responsabilité. Il dit, je vous le celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Ça, c'est la responsabilité du Fils. Quand il t'envoie, frère, je ne peux pas savoir si je t'aime, ou bien si tu m'aimes, plutôt. Si je t'envoie, puis tu ne vas pas. Ou bien soit, si je demande quelque chose, qu'on fasse quelque chose que tu ne le fais pas. C'est la preuve que tu ne m'aimes pas. Bon, on n'a pas besoin d'amour là, c'est la preuve que tu n'es pas un avec moi. Amen. C'est ça. Le Père, il t'envoie. La preuve, il va voir si tu es obéissant, si tu vas partir. Il y a des choses, il peut te demander. Amen. Souvent, tu peux avoir un avis, et puis le Père t'envoie quelqu'un te donner un avis contraire. Pour dire, dans tout ça là, tu n'as pas raison. Et puis tu dis, ah c'est vrai. Puis tu pries. Le secret, c'est la flexibilité. La flexibilité. Être flexible. Vous voyez un peu, non? Donc, celui qui est un avec le Père transporte le Père. Rappelle-moi ton nom, mon fils. Oui. Hein? Élie. Bon, est-ce que tu penses au pourquoi ton père t'a donné ce nom? Ah, tu vois. Donc réfléchis dessus. Pourquoi il t'a donné ce nom Élie? À quoi il aspire? Donc, je peux te reposer la question autrement. Est-ce que tu sais ce que le Père attend de toi? Ah, vous voyez? Il n'y a pas beaucoup de fils qui savent ce que le Père attend d'eux. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils veulent donner des instructions au Père, mais ils ne savent pas ce que le Père attend d'eux. Je peux savoir que ton Père attend beaucoup de toi. Ce n'est même pas une prophétie, c'est normal. De par le nom même il t'a donné, c'est normal. Il attend beaucoup de toi. Il aimerait qu'on dise, il peut jurer, quand on dit c'est Élie qui a fait, dire non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas moi Élie. Ce n'est pas moi Élie. Moi Élie n'aurait pas fait ça. Ça c'est le Père. Amen. C'est bon? C'est pas moi Élie. Non, 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 non. Moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est faire des pères, il faut qu'on soit un autre Père. Amen. Voilà. Il y a une chose qui est vraie, que je veux que vous reteniez. Moi, je vous aime beaucoup. En fait, je ne comprenais pas ça bien. Pourquoi quand vous allez même là, ça me fait mal. Je ne comprenais pas. Je ne comprends pas ça. Pourquoi quand vous allez, ça me fait mal? Ou bien je suis Aurélien. Et toi, tu comprends ça? Je t'assure qu'il ne comprend pas ça. Mais maintenant, j'ai compris. Je vous aime trop. Amen. Et je vous aime beaucoup. Gloire à Dieu. Et je suis fier de vous. Voilà. Je suis fier de vous. Mais si je vous dis ça trop, ce n'est pas bon aussi. Amen. Oui. Tu sais, c'est quand tu sors là. Voilà. C'est quand on sort là. Là-bas, on parle de nos enfants. Ce n'est pas devant nos enfants, on parle de vous. Ce n'est pas devant vous, on parle de vous. Là-bas, on dit, mais attention. Oui, allô? Oui, mon fils, ça va, tu es où? Il y a des fois même, on n'a pas besoin de quelque chose, mais comme on est dans un milieu, pourquoi on prouve qu'on a des enfants? Oui, achète-moi ça pour m'envoyer. Ah, le Père.
Et puis ça vient rapidement, quoi. Et puis tu es là maintenant. Tu es fier. Tu es fier. Amen. Non, vous êtes des fils merveilleux. Amen. Alléluia. Alors vous êtes des fils merveilleux. En fait, c'est comme ça que je comprends le diable un peu aussi. C'est pour ça qu'on doit aller perpétuellement. Amen. Amen. On doit aller perpétuellement. On doit être focus. Il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il a dit quelque chose d'important. Il dit, je vais frapper le berger. Et puis les brebis vont se disperser. C'est pour ça souvent prier pour moi. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être berger. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que le berger, Jésus, il est bon. Hein. Berger, ce n'est pas seulement conduire. Dans berger, il y a nourrir, il y a aussi extraire. Il y a des vaches dedans, on doit tirer le lait pour que le berger boit. Imagine si le berger ne trouve pas lait. Il est fâché, vache là. Il dit, mais vraiment, vache là, vraiment. Toi, tu as beaucoup de bébés qui n'ont pas lait. C'est quoi ça là? Amen. C'est ça aussi. Oui, ça le Père. Le Père compte sur nous. Pour remplir toute cette nation-là de l'évangile. Il compte sur nous. Mais il compte sur nous comment? Il compte sur nous pour qu'on soit un. Amen. C'est pour ça que je ne vais pas me disculper de ma responsabilité. Je peux dire que c'est moi. C'est moi qui ne comprends pas trop mon rôle aussi souvent. Hein. Je vais tellement vous parfaire que j'utilise la mauvaise manière, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Ou bien. Non. Sarah, elle dit non, j'utilise la bonne manière. Oui, bon, peut-être. Mais je crois que pour d'autres, c'est une mauvaise manière. Amen. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas la même consistance. Moi et le Père, nous sommes un. On doit être un. On doit être un. Amen. Maintenant, les fils là, les fils n'ont pas le même niveau. Amen. Si tu es un fils d'un certain niveau, accepte qu'on te demande les choses de ton niveau. Garde le niveau. La Bible dit, celui à qui on a beaucoup donné, on va demander. On va demander. Voilà pourquoi moi je ne me fais pas cadeau à moi-même. Parce que je crois que le Père m'a beaucoup donné. Oh, il m'a beaucoup donné. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Le défi, c'est que il n'y a pas de... Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de grand défi qu'on ne puisse pas relever. Tout dépend de un. Dis avec moi un. C'est tout. Un. Et puis nos cœurs sont enflammés. Et puis nos besoins sont pourvus. Et puis nos effectifs s'augmentent. Et puis nous allons loin encore davantage. Et puis nous sommes guéris. Et puis nous sommes puissants. Parce que quand on est un, le diable n'a pas de place. Il n'y a pas de place. Quand il n'a pas de place, alors le bon berger qui est là, à qui nous obéissons pour être un, peut travailler librement. Sinon, il prend le temps de chasser le diable. Vous voyez? Il y a des églises où on chasse le démon seulement. Mais on ne va pas se mettre là à chasser le diable seulement. Il faut qu'on lui donne une limite pour dire tu n'arrives pas là. Voilà. Tu ne dois pas dépasser ça là. Tu n'arrives pas là. Amen. Voilà, c'est tout. Tu n'arrives pas là. Élie, tu me comprends? Voilà. Voilà.
Ton Père attend beaucoup de toi. Amen. Et puis il sait que tu vas arriver. Tu vas y arriver. Tu es brillant. On va se tenir debout, on va prier. Sauf. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Père, pour ta grâce. Les pères sont des canaux que Dieu a choisis pour transférer la bénédiction, la grâce, la faveur. Père, je te rends grâce pour cette responsabilité. Merci pour les fils, les filles que tu as envoyés en ce lieu. Père, ce n'est pas moi qui les ai choisis, mais c'est toi qui les as choisis. Tu les as envoyés en ce lieu pour un but, pour qu'ils soient nourris, pour qu'ils soient un canal, afin qu'ils soient nourris, afin qu'ils soient bénis, afin qu'ils soient prospères, afin que, Père, ils soient des modèles et qu'ils enfantent plusieurs. Seigneur, merci pour ton œuvre, ton ministère, ta grâce, ta faveur. Je prie au nom de Jésus ce matin que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu soit leur partage au nom de Jésus. Je te prie, Père, que le diable n'ait aucun accès à aucun de ses petits au nom de Jésus. Père, que tous ceux que tu as emmenés en ce lieu, Seigneur, notre Dieu, notre roi, c'est ici, ils trouveront la perfection. Dis, nous perfectionnons les saints. Seigneur, notre Dieu, je prie chaque jour que ton onction, ta grâce, ta faveur les perfectionne. Et que, Père, notre Dieu, ton regard de paix, qu'il le trouve en ce lieu, qu'il trouve un regard de paix et de tranquillité. Un regard, Seigneur, notre Dieu, notre roi de grâce. Afin que, Père, chaque fois qu'il soit en ville, qu'ils pensent à ce lieu, Seigneur, qu'ils voient les visages de leurs frères, de leurs sœurs, qu'ils voient la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Père, je prie au nom puissant de Jésus, que ta bénédiction les touche, que ta bénédiction, Seigneur, les localise, et que ta grâce, ta face de grâce se tourne vers eux, au nom de Jésus, que la terre leur soit favorable, que le ciel leur soit favorable. Partout où ils iront, Seigneur, j'appelle la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, Seigneur, au devant d'eux, au nom de Jésus. Que l'ennemi et son armée soient foudroyés au devant d'eux, au nom de Jésus. Qu'ils marchent dans la victoire. Partout où leurs pieds vont fouler, Seigneur, la terre quelconque, Seigneur, Père, que tu leur donnes en partage au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que la prospérité de Dieu s'attache à eux au nom puissant de Jésus. Que la santé s'attache à eux au nom puissant de Jésus. Je prie, Père, que les enfants de leurs enfants les bénissent au nom de Jésus. Je prie que les entreprises prospèrent à tous égards au nom puissant de Jésus. Père, je te les recommande dans ce mois de juin, le 6e mois, Père, le 6e jour, tu as créé l'homme. Père notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que ce 6e mois, Seigneur, soit le mois, Seigneur, de leur révélation. Le mois, Seigneur, notre Dieu, là où tu crées les choses parfaites dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était imparfait, Seigneur, soit recréé dans leur vie. Tout ce qui était tortueux soit redressé. Que tout ce qui était latent, Seigneur, soit révélé. Au nom puissant de Jésus. Que les bénédictions, Seigneur, qui attendaient, Père, de la même manière, tu as créé l'homme au 6e jour. Que tout ce qui les concerne soit créé. Père notre Dieu, au nom de Jésus. Les organes nouveaux, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que les cellules qui étaient malades soient remplacées. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie, Saint-Esprit, que le 6e jour, que toi-même, Père, tu dises, oh notre Dieu, notre roi, oh que c'est très bon. Seigneur, et que le 7e jour, Père notre Dieu, nous rentrons dans ton repos, nous rentrons dans ta grâce, nous rentrons dans ta faveur, au nom de Jésus. Père, je te les recommande. Je prie, Saint-Esprit, que ta main soit sur eux. Oh notre Dieu, notre roi, tu as payé le prix le plus cher pour que ces hommes et ces femmes soient sauvés,
Père, que leur salut, Seigneur, soit parfait. Que leur salut soit parfait. Seigneur, je te prie que la grâce de Dieu soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Et que ton nom soit honoré. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.